Gloire à Jésus. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans la joie. Réjouis-toi dans le Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel Dieu. Oh, c'est merveilleux. So. Il le fera pour toi, ce que ton cœur désire. Il le fera pour toi, ce que ton cœur désire. Il le fera pour toi, ce que ton cœur désire. Il le fera pour toi. Célèbre-le. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Car il va te parler tout à l'heure. Il m'envoie te parler. Célèbre-le. Loue-le, loue-le, loue-le. Loue-le. C'est grâce à lui tout ce que tu vois, tu constates, tu possèdes, c'est grâce à lui. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver en cette heure, bien-aimé. Depuis ta position, depuis ta ville, depuis ton village, depuis le pays, oui, là où tu te trouves et que tu me suis, que Dieu te bénisse, que sa puissante main soit sur ta personne, dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeure béni. Alléluia. Oui, bien-aimé, je suis votre humble serviteur, le révérend prophète Zoé depuis Cocody Plateau, Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Je suis le garant, le surveillant, le gérant, oui, d'un ministère, le ministère, oui, d'impact, de délivrance et de restauration des âmes, en abrégé MIDRA, dont le siège se trouve aux 2 plateaux Cocody. Que Dieu vous bénisse par nos différentes prédications, nos différents, oui, mystères. Et je sais que cela fait du bien à toute personne. Oui, merci de continuer à me suivre, nous accompagner dans ce combat, gagner les âmes pour le Seigneur, révéler les choses cachées pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est vrai,
la Bible. Oui, nous avons les Écritures, les écrits, nous avons la parole noir sur blanc, mais entre les lignes, oui, entre les écrits, il y a les mystères. Alléluia. Alléluia. Il y a les mystères. Il y a ce qu'on appelle les décors. Il y a ce qu'on appelle arrière-décor. Alléluia. Et nous voulons vraiment révéler les choses cachées afin que le peuple de Dieu, oui, comprenne, sache que nous adorons un Dieu qui est vivant. Un Dieu, bien sûr, qui a été crucifié, a été mis en tombeau, mais n'est pas resté dans ce tombeau, n'est pas resté dans cette tombe. Oui, car l'Esprit du Dieu vivant l'a ressuscité d'entre les morts, et là où il est assis à la droite du Père, d'où viendra juger les vivants et les morts. En ce jour, bien-aimés, notre thème est un thème vraiment sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Oui, le thème, c'est les mystères autour de l'esprit de la peur. Alléluia. Les mystères autour de l'esprit de la peur. La peur est un esprit. La peur n'est pas seulement une expression, une dénomination, une appellation, oui, un attribut. Non. La peur n'est pas seulement qu'une force. La peur est un esprit. La peur est un démon. C'est un démon qu'on appelait la peur. Et ce démon vient de l'enfer. Et lorsque ce démon vient s'attacher à toi, frère, ton cœur battra à tout moment. Ton esprit ne sera pas tranquille. Ton âme sera troublée au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un temps où le roi David a dit que mon esprit n'est pas tranquille en moi. Mon esprit n'est pas dans la joie. Mon esprit est attristé. Mon esprit est mort d'inquiétude. Mon âme soupire. Alléluia. Et nous allons voir deux passages sur lesquels nous allons nous appuyer pour aller en profondeur de la parole. J'aime les rémas, j'aime la révélation de la parole. J'aime les mystères, bien-aimés. Si tu aimes aussi les mystères, oui, nous allons partager ensemble ce coup mystère autour de l'esprit de la peur. Alléluia. Et quand nous prenons la parole, 1 Roi, chapitre 19, le verset 1 à 4, nous comprenons qu'il y avait un puissant prophète, un puissant homme de Dieu. Je ne parle pas d'à peu près. Non, c'est pas à peu près. Non, non, non. C'est pas à peu près. C'est un puissant homme de Dieu qu'on appelle Élie. Alléluia. Et c'est cet homme de Dieu qui est venu dans ce royaume d'Akab, dont Akab était roi. Et Akab avait une femme du nom de Jézabel. Et les deux avaient des serviteurs. C'est vrai. Ils avaient des serviteurs, mais ils avaient aussi les prophètes. Ainsi, Dieu a ses prophètes. Jézabel aussi avait ses prophètes. Oh, sois béni, ma maman chérie, depuis ta position. Oui, maman Zozo, Bamene Louise, c'est ma mère. Depuis ta position, que Dieu te bénisse. Oui, tant qu'on vit, tu vivras. Alléluia. Tant que tu vis, nous vivrons aussi. Alors, merci encore pour tes prières pour moi et aujourd'hui pour tes prières. Grâce à toi, ma mère chérie, aujourd'hui j'arrive à annoncer l'évangile. Aujourd'hui j'arrive à parler sans avoir peur, sans avoir honte. Oui, car le Seigneur a dit que celui qui a honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de lui demain. Merci à toi. Merci à toi, maman chérie. Oui, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, Élie était un homme puissant. Alléluia. C'est Élie qui a dit que dans cette ville, dans ce village, alléluia, dans ce quartier, dans cette nation, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans, 6 mois, 3 ans et demi. Il n'a pas plu. Et c'est le même Élie qui, lorsqu'il est venu dans ce royaume, alléluia, la Bible dit que il était là et il y avait plus de 450 faux prophètes, les prophètes du Dieu Baal. Les prophètes du Dieu Baal, plus de 450 faux prophètes. Parmi les 450 faux prophètes, il y avait les Angbetons, il y avait les Vaudouman, il y avait les sorciers, il y avait les féticheurs, il y avait les commiens, les consultants, les médiums. Alléluia. Il y avait tous ceux-là qui constituaient les 450 faux prophètes.
Mais il y avait un seul prophète de la part de Dieu, pour Dieu, qui servait Dieu, que Dieu reconnaissait comme son serviteur. C'était le prophète Élie. La Bible dit que le seul prophète a lancé défi à ces 450 faux prophètes. Et le seul prophète a eu la victoire. Alléluia! Le seul prophète, il a eu la victoire sur 450 faux prophètes. Mais ce qui est un peu compliqué dans cette histoire, ce qui est bizarre dans cette histoire, le roi ne s'est pas plaint. Le roi à qui revient l'autorité du royaume, les attributs de la royauté, l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation, la suprématie, la révérence. Ce roi n'a pas parlé, mais c'est sa femme qui était à côté du nom de Jézabel, qui a envoyé un. Et elle n'a pas envoyé plusieurs personnes. Elle a envoyé un seul serviteur. Elle lui dit, va, dis à ce prophète qui a détruit, qui a tué, égorgé, qui a fait mourir mes 450 prophètes. Dis-lui que je jure sur mes pères, je jure sur mes ancêtres, je jure sur mes dieux, que si demain, il a encore sa tête sur son cou, si demain, il vit encore, si demain, il a encore ses deux pieds pour se promener, si demain, il a encore sa bouche pour parler, si demain, il a encore le temps de parler à son Dieu, c'est que c'est pas moi, Jézabel. Alléluia. Et lorsque le serviteur est arrivé vers le point de l'Éternel, il a donné fidèlement le message. Il a transmis fidèlement le message. Lorsque le prophète, le grand prophète qui prie, et puis le feu descend, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Ah! On chante ça à l'église. Élie a prié, le feu est descendu. Élie a ordonné qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans, 6 mois. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel. Il dit, sinon qu'à mon nom prophète Élie, il n'a pas plu. Il a tué 450 faux prophètes. Ah! Mais une seule parole d'une femme qui n'est même pas la reine du royaume, qui n'est même pas la reine, l'épouse de la reine, a laissé un message par plusieurs serviteurs. Un seul serviteur. Alléluia. Lorsque le prophète Élie va entendre ces paroles, la Bible dit que il va béou. Élie a fraya. Élie a tchengue. Élie a pan. Il a mis dedans. Il a gagné en temps. Alléluia. Élie a fui. Il a pris son disciple. Ils ont fui. Et arrivé dans une ville, il a laissé là son disciple et il a continué. Mais la Bible nous dit que dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 15 à 16, ce que je vais ressortir, c'est que Dieu va lui dire, va. Élie va s'asseoir sur le chénet, le grand arbre, va dire, Dieu éternel, prends mon âme, tue-moi. Je ne suis pas mieux que mes pères. J'ai échoué. J'ai eu peur. J'ai échoué. Alléluia. J'ai eu peur. J'ai échoué à ma mission. Je ne peux pas. J'ai peur de cette femme Jézabel. Une seule femme qui a fait trembler le grand prophète qui fait descendre le feu. Une seule femme qui a fait trembler le prophète qui a tué 450 faux prophètes. Une femme. Ah! Le grand prophète que les gens craignent. L'esprit de peur. Ah! L'esprit de peur. La peur est un esprit. La peur est un esprit. Alléluia. Et lorsque Élie va s'adresser ici à Dieu, l'Éternel Dieu va lui dire, mon petit, calme-toi. Comme la peur
a envahi ton cœur. La peur a envahi tes émotions. La peur a envahi tes pensées. La peur t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. Alors va en ces lieux. Tu trouveras un homme du nom d'Élisée. Ouin-le à ta place. 1 Roi 19, le verset 16. Alléluia. 1 Roi 19, le verset 16. Dieu va s'adresser ainsi à Élie. Va en ces lieux. Ouin cet homme à ta place. Parce que à cause de la peur, tu as échoué. Alléluia. Je veux nous parler de l'esprit de la peur. La peur est un esprit. La peur va enlever en toi ta mission sur la terre. La peur va enlever en toi tes pensées. La peur va t'empêcher d'entrer dans ta destinée prophétique. Oui, la peur et le suicide, les deux ont même père et même mère, bien-aimé. La peur et le suicide, les deux ont même père et même mère. Alléluia. La peur nous empêche de se décider, de nous décider à faire quelque chose. À cause de la peur, beaucoup de personnes ont échoué. À cause de la peur, beaucoup de personnes n'ont pas pu posséder certaines choses. À cause de la peur, beaucoup de personnes n'ont pas pris des décisions. À cause de la peur, beaucoup de personnes, les ambitions ont été étouffées, tuées. La peur envahit nos décisions. La peur contrôle nos envies. La peur contrôle nos ambitions. Et tellement que tu as peur, quand tu es assis, tu es assise, ton cœur bat. Plus que le rythme normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Quand tu prends de Genèse à Apocalypse, toutefois que Dieu va intervenir, disant à son enfant, à son serviteur, sa servante, n'aie pas peur. Il y en a 365 fois. Pourquoi? Parce qu'une année, il y a 365 jours. L'éternel Dieu veut nous amener à comprendre, de ne point avoir peur. Alléluia. Josué, le serviteur de Moïse, quand Moïse est mort, dans Josué chapitre 1, Dieu va dire à Josué, ne crains rien, n'aie pas peur, prends courage. Je suis venu te dire de la part de ton Dieu, de ne point craindre, de ne pas avoir peur de cet esprit de la peur. Tu dois faire peur à l'esprit de la peur parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es chrétien. Ne te laisse pas intimider par l'esprit de la peur. Ne te laisse pas avoir par l'esprit de la peur. Bien-aimé, tu es au-dessus de cet esprit de la peur. C'est un esprit qui vient de l'enfer. C'est un esprit qui vient de l'au-delà pour intimider, empêcher nous, chrétiens, d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Et c'est pourquoi il t'arrive souvent que, même pour entrer dans ta propre maison, ton cœur bat, tu as peur. Pour entrer dans ta chambre, ton cœur bat, tu as peur. C'est comme si, en entrant dans la maison, tu verras un sorcier, tu verras un féticheur, quelqu'un va apparaître pour dire, hey! Quelqu'un va t'effrayer, hey! Et tu as peur. Et tu laisses la peur prendre tes pensées. Tu laisses la peur contrôler tes pensées. Et tu n'arrives pas à te décider parce que tu as peur. Frère, n'aie pas peur. Biadre Déborah, Débo, depuis ta position, sois béni. Que Dieu te bénisse, Débo. N'ayons pas peur de cet esprit de la peur. Car Christ l'a vaincu il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te laisses contrôler par cet esprit de la peur, nous allons voir quelques éléments. Alléluia. Nous allons voir 5 points. 5 points. Toi qui as peur de cet esprit de la peur, il y a 5 points que nous allons décortiquer ensemble en cet après-midi, en ce soir. Alléluia. Le premier élément, Pierre. La Bible dit que Pierre était avec Jésus au jardin de Gethsemane.
lorsqu'ils ont mis la main sur Jésus, Pierre a enlevé son petit couteau. Il a coupé l'oreille du soldat. Jésus a recollé. Il a promis à Jésus que nous serons ensemble jusqu'à la fin. Je serai avec toi. Alléluia. Il dit à Jésus, je serai avec toi. Et lorsqu'on partait avec Jésus, Jésus lui a dit, Pierre, tu es un bon gars. Ton cœur est bon. Mais la peur qui t'anime, l'esprit de peur qui est autour de toi, ne peut pas te permettre d'aller et réaliser ce que tu as décidé, être avec moi jusqu'à la fin. Car la peur va faire que tu vas te séparer, tu vas m'oublier, tu vas te détacher de moi avant le chant avant le chant du coq. Alléluia. Pierre a dit non, je serai avec toi jusqu'à la fin. Jésus a souri. Alléluia. Jésus a souri. Mais quand Pierre a commencé à voir certaines choses, comment on chutait Jésus, comment on lui crachait sur le visage, comment on le frappait, comment on le fouettait, quand Pierre a vu ça, Pierre a pris peur. L'esprit de la peur a soufflé un vent sur Pierre. Pierre s'est caché. Une femme l'a vu et lui a dit, mais toi, mais c'est lui qu'on frappe là-haut. Mais j'étais bien avec lui, non? Il dit, moi, enfant de temps, moi, marcher avec celui-là. Non, tu t'es trompé. Deuxième fois, il dit, c'est pas moi. Pierre a fui. Alléluia. La peur va t'amener à régner des personnes. La peur va t'amener à abandonner des personnes en cours de route. La peur va t'amener à te détacher des personnes en cours de route. Pas que ce soit de mauvaises personnes, mais de bonnes personnes. Parce que tu as peur. La peur va t'empêcher d'avancer, frère. N'ayons pas peur. L'esprit de la peur ne peut pas nous contrôler. Je prie au nom de Jésus que cet esprit de peur qui t'empêche et qui t'amène à te détacher, te séparer, de te connecter des personnes qui vont être à la source de ton élévation, que cet esprit de peur soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Dis amen là-bas. Le deuxième point, on ne doit pas avoir peur. La Bible dit que David, lorsqu'il était encore enfant, il avait 3 grands frères qui étaient dans l'armée. Il était certainement le 8e enfant de la famille. Parce que le père avait 8 garçons. Il était certainement le 8e enfant de la famille. Ces 3 grands frères qui sont aînés étaient dans l'armée. Mais étant dans l'armée, en Israël, contre les Philistins, il n'y avait même pas un garçon qui pouvait se lever et puis aller au devant de Goliath, le fils de Gath. Celui-même, depuis sa naissance, il s'est entraîné jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, combat, technique, puissance, force était en lui. Tout ce qu'il mettait sur lui était lourd, était fort, était en fer. Alléluia. Il y avait des personnes qui transportaient sa lance. Il y avait des personnes qui transportaient javelot. Il y avait des personnes qui transportaient bouclier. Il était tellement prêt. Sois béni, mon fils, Kobena Wilson, apôtre, depuis ta position. Ndouci, que tout le peuple de Ndouci soit béni. Sois béni, mon fils. Alléluia. Goliath s'est avancé et il a lancé défi à Israël. Il dit, toi, roi, Saül, je ne veux pas assez de personnes. Moi, je suis seul. Je représente ceux qui sont derrière moi. Maintenant, toi, envoie-moi une personne. Ni le roi ne pouvait avancer, ni ses conseillers ne pouvaient avancer, ni les grands frères de David ne pouvaient avancer, ni ses soldats puissants ne pouvaient avancer. Alléluia. Parce qu'ils avaient peur. Et la Bible dit qu'ils ont érigé
Ils ont fait les campements là pendant des jours, des semaines, des mois, et puis ils sont là. Et puis ils vous insultent. Vous ne pouvez pas broncher parce que vous avez peur. Ne vous laissez pas intimider par l'ennemi. On est un Dieu. Tu apprends que dans ce village, il y a un sorcier, et puis tu as peur. On dit que derrière ta maison, il y a un féticheur, et puis tu as peur. Toi, tu dois pas peur des féticheurs. Ah! Comment est-ce que toi, chrétien, qui pense adorer le vrai Dieu, toi, chrétien, qui pense avoir rencontré le vrai Dieu, le Dieu de tout esprit, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui est à la fin et au commencement, celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances, celui qui voit dans le noir, sur une pierre noire, une fourmi noire, celui qui change, celui qui dit que la lumière soit, la lumière fut. Toi, tu l'as. Tu es son serviteur, tu es sa servante, et tu apprends que celui-ci est féticheur. Il t'a dit une parole. Toi, tu vas mourir demain. Toi, tu n'as pas réussi. Toi, il te maudit. Et puis, toi, tu as peur, tu trembles. Et puis, tu vas aller gêner pour ça. Tu vas aller voir les pasteurs pour ça. Les fatiguer. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu es un consommateur de prière. Toi, tu vis par prière. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Si tu ne comprends pas la parole, tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Parce que la Bible nous dit que Jésus va dire quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et avant de partir, il dit, voilà, voici, je vous donne tout le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis là pour délier, je suis là pour lier. Je n'ai pas peur de sorciers, je n'ai pas peur de sorcières. Je n'ai pas peur de démons, je n'ai pas peur de Satan. Je le dis. Je n'ai pas peur de Satan. Alléluia. Et David, étant tout petit, il était le plus petit et le seul petit au front. Lorsque son père l'a envoyé donner à manger à ses frères, arrivé là-bas, il y a un groupe ici, il y a un groupe là-bas. Et il y a un gars, gaillard, un démon des eaux, un démon de forêt, un démon de temps, démon de famille, l'homme fort, il se tient debout. Et puis il dit que tant que moi je suis là, hey, tu ne peux pas réussir. Dans ton village, on ne peut pas aller loin. Et puis toi tu es là, tu dors, chrétien, lève-toi. Tu as trop mangé. Lève-toi maintenant. Tu t'es trop reposé. Tu t'es trop laissé dominer. Lève-toi maintenant. Goliath s'est tenu debout. Et puis il dit, tant que je suis là, si vous ne m'avez pas tué, on va régner sur vous. Même le roi Saül, il tremblait. Il a fallu qu'une personne, un petit enfant, alléluia, un petit enfant, la Bible dit que il avait un air innocent. Un air innocent. L'air innocent. Un petit joli là. Alléluia. Mais il dit, oh roi Saül. Mais celui qui parle là, c'est qui? On dit c'est Goliath. Mais le gars qui est devant nous en a peur. Hein? Il dit, mais pourquoi est-ce qu'un gars comme ça peut se permettre d'insulter Israël? Lui est incirconcis. Hey! Le petit a parlé. Parce que le petit savait qui il suivait. Le petit a rencontré l'Éternel. Saül va dire que tu es encore petit. Tu es petit, calme-toi. Nous là, nous sommes forgés dans la guerre. On a appris à se battre. On connaît, on sait comment manier les armes. Celui-là, depuis sa naissance, il a commencé avant nous. Et puis sa taille. Et puis les hommes qui l'utilisent. Ah, vraiment, mon petit, calme-toi. Le petit va lui dire non, je ne peux pas me calmer. Parce que je suis chrétien. Je ne peux pas me calmer. Parce que quand je surveillais les animaux de mon père, lorsqu'un lion venait pour prendre un,
Lorsqu'un ours venait pour prendre un, je le poursuivais. Je l'attrapais. Alléluia. Et puis j'écartais sa gueule pour retirer l'animal, pour déposer. Et puis je le tuais. Ainsi, ce Goliath, il sera tué. Alléluia. Il dit ainsi, ce Goliath sera tué. Ainsi, ce Goliath sera tué. Tout Israël avait peur d'une seule personne. Il n'a pas dit on va faire la guerre. Non, non, non. Il dit moi, Goliath, je suis là. J'ai avancé. Je me suis avancé. Je me suis mis devant. Faites venir une personne. Dans tout Israël, il n'y avait personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y avait ma personne pour se lever contre Goliath. Mais la Bible dit que cet homme innocent, qui avait l'air innocent, il n'avait pas de calage, il n'avait pas de javelot, il n'avait pas de lance, il n'avait pas de bouclier. Il dit que tu viens contre moi avec une lance, avec un javelot, avec bouclier, avec ta taille, avec ta forme, l'armure. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre, aujourd'hui, je donnerai ton corps aux oiseaux, aux corbeaux de la forêt. Alléluia. Il a pris un seul caillou, une seule pierre avec sa fronde. Alléluia. Il a tué Goliath. À cause de la peur, tu vas rester stagnant. Tu ne pourras pas avancer. Israël était bloqué. Israël était bloqué. Ils étaient au front. Ils ne pouvaient retourner. Ils ne pouvaient avancer. Et puis ils sont là. Ils ont fait campement. Et puis ils sont là. Comme de l'eau qui ne coule pas. Et puis ils sont là. Si tu as peur, frère, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Faut foncer parce que tu es un Dieu. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Même dans le désert, il met un chemin. Fonce. Lui qui fait sortir l'eau du rocher. Fonce. Tu es celui qui marche au devant de son peuple comme un fer dévorant. Marche. N'aie pas peur. L'esprit de peur ne peut pas et ne pourra rien contre toi. Sois béni, le grand directeur, Monsieur Indescent Jocelyn, depuis Shalom. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille, au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu es là, ton cœur bat, tu es troublé. Tes nuits sont troublées. Hey! Tu es chrétien, tes nuits sont troublées. C'est pas normal. Et quand sois peu, arrête de manger un peu. Pense à ta vie. Pourquoi mon cœur bat? Pourquoi je me ferais? Même quand ton téléphone sonne, pour prendre ton téléphone, tu as peur. Tu es inquiet. Les nuits, tu es inquiet. Alléluia. C'est pas normal. David a vaincu Goliath. Ah! David a vaincu Goliath. Parce que Israël allait rester là stagnant, sans bouger, sans reculer. Si tu as peur, dans ta vie, tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas reculer. L'esprit de peur prend le contrôle de ta personne, afin que tu ne puisses point avancer dans ta vie, reculer. Tu es là, c'est zéro. Parce que tu as peur de te décider, parce que tu as peur de prendre des résolutions, parce que tu as peur. Pourquoi as-tu peur? Si tu es un Dieu et que ce Dieu est Jésus-Christ de Nazareth, consulte-le et prends tes décisions. Rien ne doit te frayer. Ne laisse pas l'esprit de peur. Prends tes émotions, le contrôle de tes émotions, le contrôle de tes envies, le contrôle de ta destinée, le contrôle de tes pensées. Non. Trop c'est trop, assez c'en est assez. Alléluia. Et le troisième point, troisième image. Alléluia. La Bible dit que Sarah était sous la tente.
Lorsqu'Abraham était sous le chêne, le grand arbre, il a vu 3 hommes venir. Il est allé vers et dit, mon Seigneur, il s'est prosterné. Il les a reçus, il a tué le plus gros mouton. Ils ont mangé. Avant de partir, ils disent que Abraham nous a été favorable. Son cœur est blanc. Il est bien, il reçoit bien. Mais on ne peut pas aller à Sodome et Gomorrhe, détruire là-bas sans pouvoir lui dire. On dit, Abraham, on s'en va là-bas, hein? Est-ce que tu n'as pas des gars là-bas? Abraham dit, Éternel, mon neveu, sa femme, ses enfants sont là-bas. Pardonnez, à cause de lui, fiancé. Alléluia. Après avoir causé, comme ils ont mangé, comme ils ont mangé, ils vont dire, Abraham, tu n'as pas d'enfant, mais l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. La Bible dit que Sarah, qui était âgée de 99 ans, était sous la tente, dans la tente. Elle a commencé à sourire. Et l'ange qui accompagnait le Seigneur, ou encore l'ange de l'Éternel, va dire, Sarah, pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi ris-tu? Sarah avait peur que en disant que j'ai ri, on allait lui dire que tu ne vas pas avoir l'enfant. Donc Sarah a dit que je n'ai rien dit. Je n'ai même pas ri. Sarah a menti. En réalité, elle a ri. En réalité, Sarah a ri. Mais à cause de la peur, pour ne pas qu'on retire l'enfant, pour ne pas qu'on dise comme tu as ri, alors c'est que ce de quoi tu as ri là, tu n'auras plus ça. Sarah a dit que je jure que je n'ai pas ri. Alléluia. La peur peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée prophétique. La peur peut t'empêcher d'obtenir des choses. La peur peut t'empêcher de recevoir des choses. Quand tu as trop peur, c'est pas bon. C'est pourquoi nous disons que celui qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Celui qui ne risque rien n'a rien. Celui qui a peur ne verra rien. Celui qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Sarah a eu peur. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, de la manière qu'il a fait pour David, malgré que toute la nation avait peur d'affronter Goliath, mais Dieu a suscité un enfant pour venir défendre sa cause. Parce que sur ces grandes personnes, on ne peut compter. Alléluia. Sur ces grandes personnes, on ne peut compter. Dieu a suscité un enfant pour venir honorer son nom. Alléluia. Ainsi, Dieu pouvait retirer l'enfant de Sarah, mais ne l'a pas fait. Parce que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde de Dieu. C'est un Dieu de compassion. Il a vu leur souffrance. C'est pourquoi il nous fait grâce. Sinon, si Dieu devrait tenir compte de comment est-ce que nous sommes attachés à l'esprit de peur dans nos décisions, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on n'allait même pas voir de nos yeux. On n'allait même pas toucher. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui as peur. Tu veux des choses, obtenir des choses, voir des choses, mais tu as peur. La peur amène des personnes à mentir. À cause de la peur, beaucoup de personnes ont menti. Et le mensonge les a conduits à perdre beaucoup de choses. Ne laisse pas la peur te conduire au mensonge. Ne laisse pas la peur te conduire au mensonge. Ne laisse pas la peur te conduire au mensonge. Alléluia. Ne laisse pas la peur te conduire au mensonge. Ne laisse pas la peur te conduire au mensonge. Alléluia. Et le quatrième élément, la Bible dit que Élie, un homme de feu, de force, de puissance, un homme qui parle à Dieu et Dieu instantanément répond. Un homme qui affronte plus de 450 faux prophètes et il les a vaincus et les a tués. Alléluia. Un homme qui ordonne
Et la chose arrive. Il dit, il ne va pas pleuvoir. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'a pas plu. Même une seule goutte n'est pas tombée. Mais la Bible nous dit dans Hébreu que Élie est de même nature que nous. Élie, il est de même nature que nous. Il a entonné, il dit, sinon qu'à mon nom. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas fait ribababa, rigra, rigra, rissos, 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 rigra, rigra, que au nom de Jésus. Il n'a pas fait ça. Élie a dit, sinon qu'à mon nom. Tellement qu'il est en contact avec Dieu. Tellement qu'il siège dans le conseil de Dieu. C'est pourquoi Élie n'est pas mort. Il est monté au ciel. C'est un puissant homme de Dieu. Mais une femme du nom de Jézabel l'a fait trembler. Il a eu peur de Jézabel. Il a eu peur. La peur est un esprit. Ah! Tu dois dominer cet esprit de peur. La peur est un esprit. La peur est un esprit. Lorsqu'il a entendu les paroles de Jézabel, par la bouche d'un petit serviteur, peut-être même le dernier serviteur de Jézabel, peut-être même le serviteur le plus négligé de Jézabel, c'est lui-là que Jézabel a envoyé vers Élie. Mais quand Élie a entendu les paroles, le message de Jézabel, Élie a fui. À cause de Jézabel, les paroles de Jézabel qui ont semé la peur, le trouble dans son cœur, dans son esprit, il est allé s'asseoir sous l'arbre et il a dit, Seigneur, prends-moi. Seigneur a dit, non, je ne vais pas te prendre. Mais va d'abord, je vais te prendre, mais pas maintenant. Va d'abord oindre Élisée comme prophète à ta place. Et il est allé oindre Élisée à sa place. Et il n'est pas malade. Il n'est pas souffrant. Il n'est pas fatigué. Mais pour rien comme ça, il a dit que je ne veux plus faire l'œuvre. Parce que j'ai peur. La peur peut t'amener à abandonner la main de Dieu. La peur peut t'amener à rejeter, à renoncer à ton ministère. La peur peut t'amener, oui, à abandonner l'œuvre auquel Dieu t'a appelé. La peur peut t'amener à quitter l'église. La peur peut t'amener à perdre l'onction. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu pries pour quelqu'un et que l'esprit chassé se fâche, se rebelle et vient contre toi, se rebelle contre toi, tu as peur. Si tu as peur, cet esprit domine. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font plus de délivrance parce que ces personnes ont peur des démons, ont peur des esprits, ont peur que les esprits-là leur reviennent. Que les esprits-là viennent se venger. Que ces esprits-là viennent et disent des choses. Alléluia. N'aie pas peur. Je vais te stimuler, je vais te booster en ce jour. N'aie pas peur. Aucun démon ne doit te faire peur. Aucun esprit ne doit te faire peur. Aucune entité ne doit te faire peur. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur. Aucun démon ne doit t'effrayer. Aucun démon ne doit t'effrayer. Car si tu te laisses pousser par l'esprit de peur, tu peux rejeter la main de Dieu. Tu peux abandonner le ministère. Tu peux perdre l'onction. Si tu as peur, tu peux, oui, mourir spirituellement. Si tu as peur, ce n'est pas bon, frère. Et le 5e point, pour terminer, bien-aimé, les disciples dans la barque. Il y a un disciple. Lorsque tous ont vu Jésus, il y a un qui dit non, c'est le maître. Il y a un groupe qui dit non, c'est un fantôme. Un groupe dit c'est le maître Jésus. Un groupe dit c'est un fantôme. Un groupe dit c'est le maître Jésus. Il dit ah, si c'est le maître Jésus, toi, va. Il dit Seigneur, si réellement c'est toi Jésus, permets-moi de venir. Le Seigneur va lui dire viens.
Il a sorti de la barque. Le premier pied, premier pas sur l'eau, Mahon, comme si c'était sur une terrasse. Deuxième pied, Mahon, comme si c'était sur une table. Troisième pied, Mahon, comme si c'était sur gazon. Mais le quatrième pied, il a senti les difficultés. Il a senti les mouvements. Il a senti les mouvements parallèles. La Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Il dit, Seigneur, sauve-moi, sinon que je vais périr. Il dit, pourquoi as-tu douté? La peur et le doute sont de la même famille. Alléluia. Ne sois point peureux. N'aie pas peur d'un quelconque démon, d'un quelconque esprit, car nous avons avec nous le Père de tout esprit. Nous avons avec nous celui qui a créé les esprits. Si tu le sais, il ne peut pas permettre qu'un démon, un petit démon que toi, en pouvoir, en puissance, en autorité, vienne te troubler. Alléluia. Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, sœur, je voulais te dire, en ce jour, pour récapituler, n'aie pas peur d'un quelconque démon. Ne sois point effrayé. Que ton cœur ne soit point dans la lamentation. Que ton cœur ne soit point divisé. Que ton cœur ne soit point brisé. Que ton cœur ne soit point dans l'angoisse. Car nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Car par la peur, tu peux ne pas entrer dans ta destinée. À cause de la peur, tu peux mentir et échouer. À cause de la peur, tu peux briser des relations. À cause de la peur, oui, tu peux ne pas voir la main de Dieu. À cause de la peur, tu peux t'écrouler comme ceux de la barque. Que Dieu, qui est avec nous, qui nous soutient, qui nous donne la force, qui nous booste, puisse booster ta foi, afin de pouvoir résister à tout esprit de peur, à tout esprit d'intimidation, à tout esprit néfaste. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ainsi, frère, je t'invite à t'attacher sincèrement au Seigneur Jésus-Christ et que l'esprit de la peur ne soit point ami, ne soit point intime, ne soit point attaché à ta personne. Dieu te bénisse et à nous revoir pour d'autres révélations, pour d'autres mystères dans le nom de Jésus-Christ. Paix et joie!